Mohamed Ibn Chambas est reçu ce mercredi 24 mars 2021 au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, est venu informer le président Alassane Ouattara de la fin de sa mission. Il a indiqué être heureux de rencontrer le chef de l'État ivoirien pour lui exprimer sa gratitude en vue du soutien constant qu'il lui a apporté durant son mandat. J'ai renouvelé les considérations du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, au président Ouattara, à son gouvernement et au peuple ivoirien, à l'occasion de la disparition tragique du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette disparition est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et la sous-région tout entière. Ma mission de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel arrive à son terme. J'ai exprimé ma gratitude au président Ouattara pour la confiance et la considération qu'il m'a accordée tout au long de mon mandat. Ceci a grandement contribué au renforcement de la partenariat entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies. Le responsable onusien a par ailleurs saisi cette occasion pour rendre hommage à l'État ivoirien. Il a salué la détermination des autorités à promouvoir la réconciliation nationale et bâtir une Côte d'Ivoire stable et prospère sous le leadership du président Alassane Ouattara. Les riverains du quartier des Deux Plateaux, les Oliviers, ont répondu à l'appel du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à l'occasion de la célébration de la 26e journée mondiale de la tuberculose. Par dizaines, ils s'entretiennent avec les agents du Programme national de lutte contre la tuberculose avant de procéder au diagnostic microscopique. Ces patients sont instruits sur la conduite à tenir en cas de prévention et de contamination. On m'a donné des conseils, on m'a dit que si dorénavant j'ai des voisins qui toussent, que la toux dure, qui essaient de moins plus de 2 semaines, il faut leur donner aussi des conseils, les sensibiliser pour qu'ils partent dans un centre de santé le plus proche. Avec la pandémie de la Covid-19, le nombre de dépistés de la tuberculose est passé de 21 000 cas par an en 2019 à moins de 20 000 cas en 2020. Les acteurs de la lutte contre cette pathologie misent sur le dépistage de masse afin d'éliminer cette épidémie de 80% d'ici 2030. C'est une maladie dont le dépistage est gratuit. C'est une maladie dont le traitement est gratuit. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à mettre fin à cette maladie parce que nous avons malheureusement quelques décès avant la fin du traitement ou par des retards de diagnostic, des retards de dépistage. Donc, ceci est l'occasion pour moi pour inciter la population qui présente les symptômes de la tuberculose qui sont passés tous les jours, les signes qui font penser à la tuberculose, de se présenter dans les centres de santé les plus proches pour se faire dépister. Le PNLT enregistre une augmentation des perdus de vue de 1% et un taux de 86% de succès de traitement. Au vu de ces résultats mitigés, des efforts restent à faire selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dengue, rage, chikungunya, grippe aviaire, tuberculose bovine. La liste n'est pas exhaustive. Ces zoonoses ou maladies d'animaux se transmettent à l'homme. Comme protocole de riposte, l'OMS, la FAO et l'Organisation internationale de santé animale, selon le principe que la santé des hommes, celle des animaux et de l'environnement sont liées, proposent l'approche Une seule santé à laquelle la Côte d'Ivoire est signataire. Les récentes évaluations de ce protocole de l'avis d'acteurs nationaux et internationaux montrent des insuffisances. Les recherches et les données actuelles indiquent que près de 75% des nouvelles maladies infectieuses ayant affecté les êtres humains ces 10 dernières années étaient causées par des agents pathogènes provenant des animaux ou des produits d'origine animale.
Et les récentes épidémies ont fini de convaincre de l'impérieuse nécessité d'une approche concertée. Voilà qui justifie ces travaux de Yamoussoukro auxquels prennent part à égale partie experts nationaux de la santé humaine et de la santé animale. 3 jours de réflexion pour établir une feuille de route commune visant à renforcer la collaboration entre les 2 secteurs de santé. Les échanges de Yamoussoukro pour opérationnaliser l'approche Une seule santé bénéficient du soutien de partenaires techniques et financiers dont la FAO, COICA, la Banque mondiale, l'USAID.